Univers de Gasherman présente Garlutin. Commence dans une grande monde féerique, dans une forêt bien sûr, où vivent les étranges de la magique et féerique bien sûr. On commence qu'il en existe des les brochaux. Ça c'est un brochot bien sûr, qui sont intéressés au lore parce que leur lore fait partie de la vie. Mais ils sont nombreux d'ailleurs. Et leur seule source, c'est bien leur trésor. L'or est la source qui permet de survivre. Ils ont eu et aussi, alors chacun eux, pour qu'ils soient vivre pour l'éternel. Mais on raconte quand si jamais en cas où d'un conte de fées d'une princesse et un prince font leur propre mariage pour faire leur être mariés pour un mariage tradition. D'après la tradition, une fois qu'ils sont mariés femmes, l'or magique prend une partie d'or de l'année brochon et quand il prend un ébrochon perd à l'or, que l'or sera transféré pour les amoureux bien sûr, pour le prince et la princesse pour avoir l'or bien sûr. Mais pour la tradition, une fois qu'il prend l'or, l'ébrochon, eh bien, il transforme en statue et au final, ils finissent par se casser en morceaux. Et voilà le résultat. Et un ébrochon meurt. Mais le souci, ça fait partie toujours de la tradition. Et cet ébrochon, lui, il en a marre que sa famille puisse mourir comme ça. Même si ça peut arriver pour lui. Alors, il a décidé de souhaiter un vœu. Il veut souhaiter « Je souhaite avoir une armure de grand ». Et son vœu est exaucé. Voilà son armure, équipation d'une technologie, bien sûr, de robot. Et là, il est dedans. Et il a peint aussi un jet rouge. Au milieu du trait à 4 feuilles, bien sûr. Et une fois dedans, là, les doigts et les pieds sont maintenant activés une fois qu'il est dedans. Et là, pour commencer, il y a une cérémonie de mariage commence. Toutes les féeriques sont là. C'est là qu'il y a la marraine, la bonne fée, là. Elle va commencer. C'est à fêter à propos de la cérémonie de la princesse et son amour le prince. Mais une fois qu'ils sont là, ils vont commencer à se marier jusqu'à ce que nommer l'ébrochon qui se fait appeler Garlutin. Garlutin, le voilà arrivé, comment il s'appelait, seulement pour gâcher le mariage. Et il déclenche de tirer de la boue, viser sur les mariés, comme ça. Dégueulasse. Et là, c'est là que le prince et la princesse sont tous sales. Et là, c'est là que Garlutin se moque d'eux, bien sûr. Il dit « Ha 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 » pour se moquer, un vrai malin. Et une fois que le mariage est gâché, c'est là que le prince et la princesse disparaissent à jamais. Au revoir. Ils n'existent plus. Et oui, si un mariage d'une prince et d'une princesse, le mariage a été gâché, donc ça veut dire qu'ils disparaissent à jamais, comme s'ils n'existaient plus. Et grâce à Garlutin, bien sûr. Et là, il dit, bien fait à ce cochonnet, à sa pétasse. Et oui, parce qu'il dit le prince au surnom cochonnet. Il préfère l'appeler comme ça. Et la princesse, il dit à propos pétasse. Sacré soleil brochon, appelé Garlutin, appelé un surnom bien sûr les amoureux, cochonnet et pétasse. Fin de l'histoire, trop drôle bien sûr. Le mot prince m'appelle cochonnet pour humiliation et le mot princesse on appelle ça pétasse. C'est trop drôle ça. Humiliation spéciale pour se humilier.